Salam alaikum, bienvenue dans la 5e vidéo et qui est la suite de la vidéo concernant les cotations. Donc dans cette vidéo, on va voir comment éditer un style de cotation, bien sûr. Donc comment on peut changer par exemple le style de flèche, la taille du texte, aussi comment modifier les traits de code. Donc on va essayer de voir toutes ces options et bien d'autres, bien sûr. Donc on va commencer par l'édition d'un style de texte. Donc on peut le faire bien sûr à partir de la palette des dimensions qu'on trouve dans AutoCAD, bien sûr dans le menu Annotate ou Annoter en français. Donc on clique sur style. Bien sûr on voit ici les types de styles existant déjà dans AutoCAD. Vous risquez d'avoir par exemple dès le départ, quand vous faites des cotations, par exemple si on prend le style de cotation par défaut d'AutoCAD, voilà, par exemple, vous pouvez avoir un résultat comme ça. C'est clair que l'échelle dans laquelle la cotation a été faite n'est pas, on va dire, n'est pas valable pour l'échelle de notre dessin. Donc ici, par exemple, la taille des flèches et la taille du texte est très grande par rapport au dessin dans lequel on est en train de travailler. Bien sûr, si on considère qu'une unité représente 1 mètre, peut-être dans les peut-être si on considère que une unité équivaut à 1 centimètre, peut-être que cette cotation irait bien, mais pour le moment, donc vous pouvez voir que la cotation est très grande. Donc voilà, je vais changer, je vais revenir à un style que j'ai déjà créé. Et on va bien sûr maintenant créer un nouveau style. Donc il suffit de cliquer sur Manage Dimension Style ou gérer les styles de code en français. Bien sûr, comme on a dit déjà, ceci dans l'espace de travail, bien sûr, dessin et annotation. Si vous travaillez avec AutoCAD classique, bien sûr, on peut accéder à ce menu de gestion ou bien à partir de la barre d'outils style, mais dans laquelle on trouve tous les différents styles existants dans AutoCAD, par exemple style de texte, style de cotation, style de tableau et style de repère ou ladder. Sinon, il existe aussi une barre d'outils qui est Dimension, bien sûr, dans laquelle on trouve les différents types de cotation, et aussi on peut cliquer pour atteindre l'outil de gestion des styles de cotation. Donc voilà, on va revenir à l'espace de travail dessin et annotation. Et on va commencer dans la création d'un style de cotation. Donc, menu Annotate ou Annoter en français. On clique sur style et gérer les styles de cotation. Donc on a le choix de commencer avec n'importe quel style existant. Donc là, c'est les différents styles existants déjà dans AutoCAD. Par exemple, on va commencer par le style standard. On va dire qui est normalement le style par défaut. Donc, on peut le modifier ou bien sûr créer un nouveau calque. Là, c'est pour rendre ce style de cotation courant. Sinon, on va créer un nouveau style. On va le nommer style 2 par exemple, puisque style 1 existe déjà. Donc on commence par standard bien sûr et
on l'utilise pour toutes les dimensions. Évitez de mettre pour chaque, là c'est les dimensions linéaires, ou plutôt cotation linéaire, angulaire. Donc on le choisira pour toutes les cotations et on va cliquer sur continuer. Voilà, donc s'ouvre à nous ce nouveau tableau dans lequel bien sûr on trouve les différents paramètres. C'est là où on trouve vraiment les différents paramètres à régler pour la cotation. Donc on a les lignes, tout ce qui concerne les lignes, que ce soit lignes de côte ou les lignes sur lesquelles se trouvent les flèches par exemple, les repères par exemple, les flèches pour l'angle, symbols and arrows, bien sûr c'est pour les flèches et les symboles. Donc voilà tout ce qui concerne la taille, la forme, la hauteur de la flèche. On va y revenir de toute façon bien sûr avec plus de détails. Le texte, tout ce qui concerne le texte, là aussi on va voir cette option de quoi il s'agit. Et là c'est les unités, c'est là où par exemple on règle par exemple combien de degrés après la virgule, ce qu'on appelle la précision. Donc on peut avoir 1 comme 2. Donc on va voir bien après. Ici pour les deux volets, les deux derniers volets, bon on va pas trop s'étaler dessus parce que c'est bon, c'est des paramètres encore plus compliqués. Donc il suffit de voir les 5 premiers paramètres pour régler une cotation assez on va dire régulière, ou avec laquelle on peut travailler parfaitement. Donc ici c'est les lignes ou lines. Donc on va commencer. Déjà ici la couleur, normalement on change tout vers celui du calque, parce qu'il suffit de régler les paramètres du calque et bien sûr toute la cotation, et bien sûr prend plutôt les paramètres du calque, à moins que on veuille changer par exemple celle des flèches toute seule, le texte tout seul. Mais là vraiment on va avoir beaucoup de complications, donc vaudrait mieux régler tout. D'ailleurs je vais le faire dès maintenant. Bon, pour les flèches elles suivent la ligne, mais le texte aussi. Donc je vais enlever by block ou par bloc pour layer. Voilà, donc normalement on n'a plus ce problème. Donc là la cotation va se mettre sur le calque, plutôt dans le calque sur lequel on est en train de travailler. Donc il suffit de créer un calque et de le paramétrer d'une manière juste. Donc les lignes, voilà, donc là aussi le type de ligne et l'épaisseur de la ligne, là aussi je dois les mettre sur by layer. Voilà, donc je vais régler tout sur by layer. Bon, peut-être il y en a qui travaillent avec la deuxième manière, mais je trouve que celle-là est la plus adaptée, on va dire, au travail avec AutoCAD. Donc là, c'est pour la suppression des lignes de base. Voilà, donc on peut supprimer l'une ou l'autre, mais bien sûr, de préférence, on les laisse comme elles sont. Là, c'est concernant les lignes d'extension ou extension lines. Ça veut dire c'est ces lignes là. On va voir le résultat de chacune d'elles. Donc là on va voir, donc là pour les options, pour cette option, donc c'est extend beyond dimension line, ou plutôt étendre au-delà des lignes de code. Donc on va voir le résultat, on va diminuer par exemple, on va voir le résultat. Voilà, donc c'est la ligne qui se trouve au-delà de la flèche, ici verticalement. Donc est-ce qu'on rajoute, ou bien sûr il faut pas la faire trop longue, parce que sinon comme on a dit ça va prendre beaucoup de place et ça va gêner bien sûr après dans le, s'il y a par exemple plusieurs lignes plusieurs lignes de cotation, par exemple comme on a dit pour l'anthrax, pour les ouvertures, pour la cotation générale. On va voir comment faire tous ces cotations. Donc là ça gêne beaucoup, donc on va essayer de la régler sur 0,1. Ça sera
Voilà, donc c'est une dimension assez régulière. Là aussi on va changer et on va voir le résultat. Donc c'est là offset from origin, donc c'est le décalage par rapport à l'origine. Le vide, c'est le vide entre l'origine et la cotation. Donc à vous aussi de voir comment régler ce paramètre. Donc là aussi peut-être on va essayer de faire 0,5. Donc on va changer, on va essayer de voir ces paramètres, comment ils changent la cotation, mais c'est à vous bien sûr de trouver le, on va dire, le juste milieu ou le style de texte avec lequel vous préférez travailler. Donc pour le moment on va juste faire des tests, donc ça ne veut pas dire que c'est les paramètres, ces valeurs sont, c'est des valeurs fixes ou c'est les meilleures valeurs. Donc ça dépend de chaque dessin, de chaque manière de faire. Pour chaque étudiant bien sûr a sa manière de faire. Là c'est carrément la suppression des lignes extérieures. Bon, à voir aussi, donc on peut le faire, mais je préfère les garder pour le moment. Bon, là c'est donc on a terminé avec tout ce qui concerne les lignes. On va aussi passer aux flèches. Donc là c'est on change le style de flèche, bien sûr. On peut changer le premier comme le deuxième, mais quand on change le premier, le deuxième change automatiquement. Là on peut changer et mettre autre chose, mais de préférence aussi on doit avoir les mêmes le même style, plutôt la même flèche au début et à la fin. Là c'est les leaders, ou plutôt les comment dire, c'est les repères, voilà. Donc là peut-être oui laisser une flèche, sinon bon on peut aussi changer vers un autre style de texte. Là c'est la taille de la flèche, on va voir, voilà 0,5, mais là aussi de préférence on garde une valeur assez régulière. Là c'est center mark, là c'est le symbole qui symbolise le cercle. Voilà, donc on a 3 valeurs et de préférence on laisse cette valeur, plutôt cette marque, et on laisse la valeur 0,09 ou peut-être 0,1. Donc on peut avoir par exemple des valeurs égales un peu partout, comme par exemple ici pour la distance. Là c'est le symbole, comme on a dit dans la vidéo précédente, c'est le symbole de la coupe brisée. Voilà, donc là c'est concernant les flèches. Arc length, symbole, bien sûr ça rentre toujours dans la symbologie. Donc on a vu que pour faire une longueur d'arc, donc il nous donne le symbole d'un demi-arc plutôt, donc on peut le changer ou bien avant la valeur, ou bien en haut, ou bien on enlève carrément. Donc on va le laisser par défaut. Voilà, donc là aussi c'est pour c'est une autre valeur dont on n'a pas parlé dans la vidéo précédente, donc ce n'est pas la peine pour plutôt de la faire. On passe au texte. C'est clair aussi que là c'est le style, on peut changer carrément de style, la taille, la police, la hauteur, tous les éléments. Donc je vais la garder. Bon, on va changer par exemple, voilà, verban gothique. Bien sûr on a l'aperçu ici et on peut appliquer et sortir. Voilà, donc on a changé de style de cotation. Là c'est la taille du texte. Peut-être pour cette police on va diminuer un peu la taille. Là c'est pour avoir un encadrement autour de la cotation, bien sûr draw frame around text, ou bien sûr c'est pour dessiner, plutôt encadrer le texte. Voilà. Quoi d'autre ici, c'est l'emplacement du texte ou la position plutôt du texte. Donc on peut l'avoir au centre. Là c'est bien sûr verticalement dans ce sens. Donc centré
au-dessus, plutôt au-dessus ou above, outside carrément à l'extérieur, ou sous la cotation, bien sûr, de préférence aussi le mettre au centre pour gagner un peu de place en haut et en bas. Bien sûr, la position horizontale, on peut l'avoir au centre, comme du côté droit ou du côté gauche. Mais là, bien sûr, non. Bien sûr, là aussi, de préférence, le laisser centré. Et bien sûr, la direction de la vue, ou view direction, bien sûr, on le voit à l'envers. Mais de préférence aussi, on le garde à l'endroit, bien sûr. Ici, c'est le décalage par rapport à la ligne de côte. Bien sûr, si on positionne l'objet au-dessus de la ligne de cotation. Mais puisque elle est centrée, donc cette valeur n'a pas de lieu d'être. Là, c'est l'alignement du texte. Bien sûr, on le garde horizontal ou bien aligné avec par rapport à la ligne de côte. Voilà, donc là, ici et ici. Bon, là, c'est ISO, c'est une valeur standard d'AutoCAD, mais de préférence, bien sûr, surtout pour la lecture du plan, on la laisse de cette manière. Bon, on peut la voir comme ça, mais si on a un grand plan, on va dire, ou bon, même si c'est un petit plan, donc la cotation, on est obligé à chaque fois de, entre parenthèses, de tourner la tête ou de réorienter notre vision pour voir la valeur de la cotation. Donc de préférence, la garder en horizontal. Enfin, à vous de voir, bien sûr, de faire des tests et même d'imprimer pour voir si cette manière de faire vous convient. Donc voilà, ici comme on a dit c'est la taille, normalement j'en ai parlé. Voilà, donc on a terminé avec le texte. Là, bien sûr, c'est des options de positionnement du texte. C'est dans le cas où, par exemple, l'espace, comme on a vu par exemple, où on va voir que surtout concernant les dimensions des poteaux, donc la distance elle est un peu petite, donc le texte bien sûr là c'est justement c'est les options qui règlent on va dire ce problème. Donc est-ce que il déplace comme ici, donc il déplace texte ou flèche, bien sûr c'est une valeur automatique bien sûr, et normalement c'est l'ajustement optimal. Donc on peut déplacer, on peut choisir de déplacer la flèche ou le texte ou les deux bien sûr, mais nous on va laisser bien sûr l'option par défaut d'AutoCAD. Donc c'est il va gérer automatiquement ce petit souci, on va dire. Le texte, bien sûr la position du texte, si le texte n'est pas positionné par défaut bien sûr, donc est-ce qu'il le place à côté de la ligne de côte. Donc on va voir. Bon, ici aussi de préférence on laisse la valeur par défaut. Là aussi pour l'échelle des objets de côte, on va utiliser l'échelle 1 bien sûr, celle du dessin, plutôt l'échelle réelle entre parenthèses du dessin. Et là c'est l'ajustement. Donc on peut placer le texte manuellement ou tracer les lignes de côte entre lignes d'attache. Là aussi de préférence on ne coche pas, mais bien sûr on peut faire des tests. On passe aux unités principales. Donc pour les unités principales, déjà le format des unités, et bien sûr il faut le laisser décimal parce que les autres c'est tout ce qui est fractionnel et engineering bien sûr, ou ingénierie, architecture, fractionnelle. Donc tout ça entre parenthèses ne nous concerne pas parce que c'est, on va dire, les unités anglo-saxonnes. Donc de préférence on choisit le système universel, ou plutôt décimal, pas universel, décimal. Et là c'est la précision. Donc on a vu ici dans le premier style de cotation, on a vu 4 chiffres après la virgule, ce qui est un peu exagéré. Donc on peut
surtout concernant les mètres. Donc on peut avoir 1, dans un plan d'exécution, 1, on va dire 1, mais pas 12 ou 11, ou parce que c'est des valeurs qui, on va dire, qui ne sont pas très régulières. Et même bien sûr dans le travail d'architecture, on devrait avoir des valeurs comme ça. Donc éviter d'avoir par exemple des dimensions de 1,1, 11 ou 12, ou bon, quoique on peut les avoir bien sûr, mais de préférence on travaille avec des valeurs assez régulières. Là c'est le séparateur bien sûr décimal. On peut choisir entre point, virgule ou carrément espace. Bon, voilà la virgule ici. Bon, à vous de choisir bien sûr, mais de préférence on laisse le point. Là on peut placer aussi des préfixes et suffixes après la cotation, mais c'est à éviter, je crois, bon, à moins que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. Échelle de mesurement, de la mesure plutôt aussi, on la laisse par défaut. Là aussi c'est des valeurs par défaut à laisser. Par contre ici c'est bien sûr c'est les formats des unités bien sûr angulaires. Et là bien sûr on travaille avec le degré décimal, degré. Donc au lieu de bien sûr des par exemple gradients et radians, donc on choisit les degrés décimaux. Et normalement on a fini. Donc on a parlé des deux derniers tableaux, plutôt de volets, mais c'est des réglages un peu compliqués, donc on va les laisser pour le moment bien sûr, et on confirme. Donc voilà, le style a été créé et on va reconfirmer encore plus. Donc pour voir un peu le résultat, donc on peut déjà choisir un certain nombre de cotations. Là elles sont dans le style standard. On va changer vers style 2. Donc voilà, le texte a changé, la taille aussi du texte, la distance entre le point de départ et la flèche. Sinon on choisit carrément, voilà, entre les différents styles, et on choisit style 1 bien sûr, et on peut faire par exemple, on peut commencer notre cotation. Voilà. Voilà, donc là par exemple on a le style de cotation 2 avec lequel on a travaillé. Bien sûr on commence à détecter certains problèmes. Par exemple ici la ligne d'extension n'est pas visible bien sûr, parce que plutôt la valeur qu'on a entrée et bien sûr ne permet pas cela. Donc bien sûr il faut dépasser un certain moment. Voilà, donc ici ça commence à apparaître. Donc à vous de régler ces valeurs pour que bien sûr, si vous voulez que la ligne d'extension soit apparente. Voilà, donc on a vu bien sûr normalement les paramètres les plus importants bien sûr dans le réglage d'une cotation. Donc on va essayer de choisir un autre style de cotation, le numéro 1. Voilà, et on va faire un petit essai pour voir un peu le résultat. Voilà, donc ici les valeurs choisies dans ce style permettent bien sûr par exemple l'apparition des lignes de cote. Voilà, donc on va s'arrêter ici parce que voilà, on a atteint les 25 minutes et normalement on va faire une autre vidéo concernant les cotations, bien sûr, dans laquelle on va essayer de faire un petit test, ou plutôt on va pratiquer sur comment coter un plan. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.